Il y a rien démontré, c'est juste qu'ils utilisent les problèmes. 30 secondes. Oui, c'est même impossible. Voilà. 30 secondes. D'accord. Mais du coup, j'ai fait un contrôle où j'ai fait un anagramme de mathématiques générales. Ah, du coup, Je te ferai un rendu si tu veux. Comment tes micros? Si vous nous rejoignez, bienvenue sur l'émission Quoi de neuf doc, où l'on vient de se prendre un petit coup de vieux, puisque le titre Art de rue date quand même du tout début des années 2000. Et oui, Arthur, tu vieillis. Et oui, les doctorants ne sont pas si jeunes, mais plein de surprises en tout cas, parce qu'il y a de jolies découvertes lorsque l'on s'intéresse à ce qui se passe dans les laboratoires clermontois. C'est ce que nous prouve chaque fois Olivier dans le 8 minutes avec. « 8 minutes avec... » Bonjour Barbara, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, j'accueille Maha Issaoui, qui est doctorante en deuxième année en médecine. Bonjour Maha. Bonjour. Alors, comme d'habitude, je vais d'abord présenter donc, le titre de ta thèse, qui est « Élastographie par onde de cisaillement, application clinique à l'échographie durant la grossesse ». Donc encore un titre de thèse qui a l'air très compliqué. Mais on va simplifier tout ça. Mais d'abord, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton parcours qui t'a amené jusqu'à faire une thèse en médecine? Alors, bonjour à tous. J'ai commencé mes études à Tunis, donc un peu loin d'ici. J'ai fait l'école supérieure de santé et puis j'ai eu une bourse qui m'a permis de continuer les études à Clermont-Ferrand. Donc, j'ai fait le master éducation en santé publique, sciences de risque en santé. Et lors d'un stage au CHU Estin, j'ai fait un stage de 6 mois qui m'a permis de continuer à une thèse. D'accord. Et donc, l'objet de ta thèse, donc ce dont on va parler ce soir, c'est l'utérus, le placenta et les fœtus, et plus précisément l'étude des tissus, donc de l'utérus et du placenta. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que c'est important d'étudier ces tissus? Quelle peut être l'utilité de cette étude-là? Alors, tout d'abord, on étudie l'élasticité des tissus, parce que le tissu, c'est un peu plus vague. Et on sait bien que l'élasticité, c'est-à-dire la rigidité pour faire plus accessible à tout le monde, c'est la rigidité des tissus mous est liée à un état pathologique depuis l'Antiquité. Donc, en 400 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate rapporta que les gonflements abdominaux qui sont doux, libres, douloureux et cèdent compressés avec le doigt sont plus chroniques. Donc, par rapport à ceux qui sont comme douloureux, durs et grands et indiquent le danger de la mort. Donc, l'utilisation de la palpation pour évaluer la santé des organes et les tissus et surveiller la propagation d'une maladie est encore couramment et utilisée dans les examens cliniques de routine. En obstétrique, donc mon domaine, l'étude de l'élasticité du col utérin pour étudier la maturation du col utérin, les menaces d'accouchement prématuré, les modifications histologiques du placenta dans certaines pathologies de la grossesse telles que la pré-éclampsie et l'étude de l'élasticité également des poumons fœtaux, en particulier pour apprécier leur maturité spontanée ou après traitement préventif de la maladie des membranes hyalines par corticoïdes. D'accord. Alors, la fin, c'était un peu compliqué. C'était peut-être pas la peine de rentrer dans autant de détails, mais donc on va parler donc d'une nouvelle technique que toi tu étudies, donc c'est l'élastographie par onde de cisaillement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette technique? Donc dans son sens large, le terme élastographie désigne les méthodes d'imagerie des propriétés mécaniques des tissus biologiques. Lorsqu'on soumet un corps déformable à une contrainte, donc l'élastographie tend à imager une pratique médicale ancestrale, ce qu'on a dit,
à la palpation clinique. Donc, l'onde de cisaillement est un type d'onde mécanique qui se propage dans les milieux élastiques tels que le tissu humain. D'accord. Et donc, en fait, cette technique elle est déjà utilisée dans d'autres domaines, mais pas encore lorsqu'il s'agit d'étudier donc, les tissus liés donc, au domaine de l'obstétrique. Et donc, ça va être l'objectif de ta thèse. Donc, ça va être d'étudier la possibilité de le faire parce qu'il pourrait éventuellement exister des risques liés à l'utilisation de cette méthode. C'est ça ? Oui. Oui et non, parce qu'en fait, effectivement, l'élastographie Sharewave, moi j'utilise un peu Sharewave parce que ça Alors, évite... Est-ce que tu peux préciser ce que c'est l'onde de l'élastographie cisaillement. C'est D'accord. l'onde de cisaillement, mais en anglais, ça fait un peu plus sexy parce que l'onde de cisaillement et le fœtus, ça fait toujours peur. Donc oui, cette technique est utilisée pour surtout dépister les cancers du sein ou dans le domaine hépatique, mais pas encore proposée pour le fœtus, parce que... on va dire que le fœtus et l'utérus, à l'exception du col, parce qu'elle est autorisée au col, qui ne donne pas accès au fœtus, pas accessible aux échographies élastographiques classiques. Donc, par contre, j'espère en fait prouver qu'il n'y a pas de risque en D'accord. utilisant Ça, cette technique parce que il n'y a aucune étude qui était faite jusqu'à maintenant. Donc, d'où elle n'était pas proposée à l'FDA. D'où l'objectif de ta thèse. Oui. Et donc, pour cela, quelle méthodologie tu vas utiliser ? Est-ce que tu vas le faire sur des vrais fœtus pour justement tester le risque ? Non, Comment sinon ça je se ne passe serais pas là. Donc, non, on a créé un modèle, un fantôme avec PH, parce qu'à chaque fois je dis un fantôme, il croit que je suis un peu sorcière. Donc, c'est un gel qui représente le tissu fœtal et on envoie des ondes ultrasonores de type onde de cisaillement et puis on quantifie le déplacement et les risques parce que l'effet biologique des ultrasons sur un tissu humain. J'espère que j'étais un peu... D'accord. Et, dans ta thèse, je crois que tu parles aussi de le mettre en œuvre sur éventuellement des fœtus qui seraient non viables, c'est ça ? Ou est-ce que c'est plus d'actualité ? C'est plus d'actualité, on ne pouvait pas. D'accord. Éthiquement parlant, oui, c'était pas possible. Donc, c'est par rapport à ça, on fait on pratique la modélisation des tissus. D'accord, très bien. Alors, je ne sais pas si autour reste en question. Je ne sais pas combien de temps il reste. Moi, je crois que j'ai zappé un peu sur... J'ai pas parlé de, comme tu m'as dit, les risques sanitaires, Oui. mais on a un peu pas parlé sur l'effet biologique sur le tissu humain des ultrasons normaux qui étaient déjà autorisés il y a 40 ans. Lorsque une onde ultrasonore se propage dans un tissu mou, son amplitude décroît. C'est-à-dire cette amplitude, l'énergie des ondes ultrasonores se transforme en un échauffement thermique. D'accord. Donc c'est aussi ça, on évalue un peu. D'accord, donc ça, effectivement, ça pourrait être éventuellement dangereux pour le fœtus. Et donc, toi, tu vas regarder si effectivement c'est réellement dangereux, cet échauffement thermique ou non. Oui, n'ayez pas peur, on ne va pas chauffer le fœtus ou l'échographie, ça fait 40 ans qu'on l'utilise. Toutes les études épidémiologiques n'ont pas... ils ne pouvaient pas montrer un risque cause-effet, en fait. Désolée pour mon pauvre français, j'essaie de parler correctement. Donc, voilà, il n'y avait pas la cause-effet lorsqu'on a utilisé les ultrasons in utero. Très bien. Eh bien, je te remercie, Maha, pour cette interview. Maintenant, on va écouter la chanson que tu as choisi de faire passer, donc qui s'appelle Human, interprétée par Rag & Bone Man.
Merci beaucoup. J'aime bien en envers ce rap parce que je te vois pas pour te dire des trucs. Oui. Notamment pour te Maybe dire I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so